Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la thématique Amber the Roots. Nous allons aborder la thématique de la spiritualité et les cheveux dans sa globalité, mais c'est vrai que je parlerai un peu plus des dreadlocks. Avant de commencer, je vous invite à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications pour les nouvelles vidéos, vous abonner, partager, laissez vos commentaires, vos impressions, vos questions, etc. etc. D'accord, c'est parti, let's go. Alors, on se retrouve dans la nouvelle thématique Amber the Roots. Cette thématique est la spiritualité et le cheveu. J'aurais pu parler du cheveu kamite dans cette vidéo, mais en fait, le cheveu kamite, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, de nos jours, qu'on commence à avoir quand même des informations sur comment l'homme noir voyait ses cheveux. C'est vrai qu'il y a des cultures où c'est resté, voilà, mais je vais parler vraiment du cheveu en globalité et plus précisément des locks. Voilà, dans cette thématique. C'est vrai que je pourrais parler quand même des autres types de cheveux, mais vu le sujet et que vu la thématique, ça reste quand même de rester dans la thématique du cheveu kamite, du cheveu noir, afro. Voilà, et j'ai plus de connaissances dans ce cheveu-là que les autres cheveux. Bien sûr, je porte moi-même mes cheveux pleinement, voilà, dans son état naturel. Donc, pour moi, ça reste quand même l'une des meilleures références que je pourrais vous parler, c'est du cheveu kamite noir. Ces informations, alors les ensembles des informations que je vais vous donner, il y aura quelques vidéos que je vais pouvoir vous mettre, des librairies virtuelles, toujours les mêmes que j'ai de mettre. Je les mettrai en bas, des liens. En fait, voilà, pour moi, ça reste les deux meilleures librairies afro. Voilà. Par contre, ce sont des librairies afro. Il y en a une qui est française, ça va, mais il y en a une autre qui est américaine. Voilà. Il y a quand même pas mal d'informations sur le sujet, mais ça reste quand même des livres, des supports anglophones. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de francophones qui se sont lancés dans l'écriture, dans le savoir du cheveu noir, kamite, de sa valeur, de sa représentation avec la spiritualité. On va peut-être trouver quelques livres, mais il y aura toujours une majorité de livres anglophones. Voilà, donc je ferai mon possible pour vous donner le maximum d'informations dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Voilà, je vais quand même vous donner quand même pas mal d'informations sur l'histoire des cheveux. Je vais me baser sur différentes cultures. Pour moi, les cultures les plus représentatrices de la thématique spiritualité et cheveux. Voilà. Donc, nous allons commencer déjà par le cheveu. Le cheveu et sa connexion spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu, à la base, c'est une extension du corps humain. Moi, je le représente presque comme un organe. Pour moi, ça reste un organe dit extérieur. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, le cheveu absorbe la plupart de la vitamine D présente dans les rayons du soleil. Donc, en fait, les cheveux permettent d'absorber la vitamine D. Donc là, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, je le considère comme une extension du corps. Dans certaines cultures, comme la culture indienne, pour le cheveu est une extension du corps, une extension de l'âme, une extension de l'aura, une extension de l'esprit. Donc, avant d'être un corps physique, nous sommes avant tout un corps non physique. Et le cheveu est cette fameuse connexion entre l'esprit, le non visible et le visible. Voilà. Donc, pour tous ceux et celles qui pensent que les cheveux restent juste un aspect physique, comme la peau, comme les yeux, comme le nez, comme les ongles, voilà, comme vos seins, votre ventre, etc. Oui, mais c'est aussi également une extension de votre âme, de votre esprit, de votre aura. Voilà. Le cheveu est une extension, une antenne énergétique. Donc en fait, le cheveu va capter
toutes les vibrations, toutes les fréquences, mais surtout toutes les vibrations. Donc, lorsque, par exemple, je dis à mes clientes, faites attention à qui touche vos cheveux, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à votre manière de vivre, votre entourage, votre famille, etc. Faites attention aux produits que vous mettez, faites attention à la nourriture que vous allez mettre dans votre corps, faites attention à ce que vous allez boire. Toutes ces choses-là, le cheveu va absorber. Voilà. Donc, pour être énergétiquement dit le plus stable possible et dans une balance énergétique, il faut faire attention à ce que vous allez manger, à ce que vous allez boire, ce que vous allez mettre sur vos cheveux, qui va toucher vos cheveux aussi. Ce n'est pas anodin que parfois il y a certaines personnes, ça m'est déjà arrivé d'entendre des clientes me dire ça fait un moment que je réfléchis à qui va toucher mes cheveux, qui va commencer mes looks, qui va... J'ai peur d'aller chez un tel, j'ai peur d'aller chez tel coiffeur, j'ai peur. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce que en fait, votre âme va chercher qui sera plus compatible avec, oui, votre âme, votre esprit, votre être non physique, va rechercher qui va correspondre, qui pourra soigner vos cheveux. Voilà, ça arrive. Je l'ai de plus en plus, c'est des informations que j'ai de plus en plus par rapport à mes clientes qui, elles, des fois, des clientes, mais je dis des clients aussi, parce que j'ai les deux. Certains veulent faire vraiment très attention de nos jours à qui va toucher leurs cheveux, quels produits ils vont mettre. Je veux des produits le plus sains, le plus naturel que possible. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vos cheveux sont vraiment des antennes énergétiques et que si vous êtes en train d'évoluer spirituellement, d'évoluer énergétiquement parlant et de rééquilibrer votre balance énergétique, votre aura, votre âme, ben c'est tout à fait normal que vous allez vous pencher, vous allez attirer ce vers quoi vous vibrez. Voilà. Ça, c'est le cheveu. Voilà. Chez les Indiens, on dit que le cheveu, c'est la balance entre la vie spirituelle, d'accord, et la vie au quotidien. C'est-à-dire que le monde moderne et la vie spirituelle. Le monde spirituel, le monde moderne. Voilà. Donc, c'est une balance. Et que pour avoir des cheveux sains, il faut soi-même être dans un état de sérénité, d'harmonie, de paix, de balance, etc. Si vous voulez que les cheveux poussent, il faut être dans cette vibration-là, il faut être dans cette fréquence-là. Vous ne pouvez pas être dans une période, généralement c'est pour ça aussi que, petite parenthèse, que des fois quand les gens sont, vous pouvez être malade et que vous allez vous ressentir que vos cheveux ont pris un coup. Voilà. Par exemple, les personnes qui ont des cancers. Voilà, les personnes qui ont des cancers, à un moment, ils perdent leurs cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va traiter les cellules cancérigènes par un traitement relativement chimique. Voilà, les médicaments, les traitements, etc. Il y a des traitements qui sont en cours, qui sont en train d'être traités, etc. Mais la plupart des médicaments, des traitements sont chimiques. Donc, comme vous allez apporter une trop grosse quantité aux cheveux, à votre corps, de substances chimiques, eh bien, vos cheveux, il va avoir un déséquilibre. Plus vous serez en harmonie avec la nature, plus vos cheveux vont se rééquilibrer, etc. C'est pour ça qu'il y a des traitements, par exemple, comme la marijuana, le cannabis, il y a le corosol, il y a pas mal de plantes comme ça qui sont faites, qui pourraient éventuellement réduire les cellules cancéreuses. Mais bien sûr, vu le monde moderne où nous sommes, alors ce qu'il faut savoir, nous sommes dans la dimension 3D, donc ce qu'on appelle la matrice. Et dans cette dimension-là, c'est plutôt le matériel, l'illusion, tout ce qui est chimique, paraître, qui est mis en avant. Voilà. Pour qu'il y ait un équilibre énergétique, il faudrait être entre la 4D et la 5D. La 5D, là, on est dans le monde spirituel. Voilà. Donc, il faudrait avoir un équilibre entre votre
votre vibration entre la 3D et la 5D. Voilà, il faudra avoir une vibration. Ça, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que il faut avoir quand même fait un certain travail énergétique, un certain travail spirituel pour comprendre la 3D, la 4D, la 5D. Ce que ça veut dire, dans quel monde, et les vibrations. Donc, pour revenir aux cheveux, il faut que vous soyez dans un équilibre. Voilà, dans ce monde-là, dans le monde où nous vivons, le monde moderne, le monde où nous sommes là, donc la 3D, ce qu'on appelle aussi la matrice, et la 5D. La 5D, c'est tout ce qui est non physique, tout ce que vous n'allez pas forcément voir, palper, toucher. Mais ce monde-là, ce qu'on appelle le monde spirituel, il faut avoir un équilibre. Voilà. Et des fois, lorsque pour le cheveu, on revient sur le thème, la thématique du cheveu, des fois, on peut être dans ce déséquilibre-là parce que lorsqu'on apporte une trop grosse quantité, une trop grosse vibration énergétique chimique, on peut avoir des dégâts au niveau des cheveux. Bien sûr, pourquoi? Parce que le cheveu est une antenne, est une extension du cheveu, du corps humain, de l'aura, de l'âme. Voilà, pour cette première thématique, cette première partie. Pour revenir aux cheveux, et là nous allons rentrer vraiment dans le sujet de la spiritualité et du cheveu. Je vais vous donner pas mal d'informations sur différentes populations, ethnies, qui avaient déjà ce rapport entre la spiritualité et le cheveu. Voilà. Je vais vous parler de l'Inde. Voilà. Coucou maman. Voilà. J'ai de la famille indienne. Voilà. Et en fait, dans la spiritualité indienne, l'hindouisme, on parle beaucoup, on fait vraiment beaucoup le rapport entre le cheveu, voilà, et la spiritualité. Lorsque il va avoir pas mal de cérémonies liées aux cheveux, liées à l'harmonie, liées au corps, etc. Entre autres, à l'alimentation. Et en Inde, il y a des hommes, ce qu'on appelle les sadhus. Donc, ce sont des hommes qui portent des dreadlocks. Donc, ça serait éventuellement l'une des origines des dreads, parce qu'il y en aurait beaucoup. Voilà. Mais, de toute manière, comme je dis, je suis convaincue que tout sort d'Afrique. De toute façon, tout sort d'Afrique. Et après, ce qu'il faut savoir, lorsque l'homme noir est parti à la conquête du monde, etc., s'est éloigné du continent africain, il a emporté avec lui tout le savoir spirituel, énergétique de ce qu'il était en tant qu'homme noir. Voilà. Les premiers hommes qui étaient en Inde, c'était des hommes noirs. En Chine, c'était des hommes noirs. En Japon, c'était des hommes noirs. En Irlande, là, on est en train de prouver que les premiers Irlandais étaient des hommes noirs. Les premiers Indiens aussi d'Amérique, les Cherokees, voilà, parmi toutes les ethnies, c'était des hommes noirs. Voilà. Donc, l'homme noir est sorti du continent africain et a essayé de conquérir l'ensemble de la planète. Voilà. Comme je l'avais déjà précisé dans la première vidéo, il y a eu pas mal de mutations au niveau du corps, etc. Et après, on est rentré dans cet aspect de vouloir un petit peu nettoyer, gommer cette expansion de l'homme noir au niveau du monde. Mais pour revenir au niveau des sadhus sont des hommes sages de l'Inde. Voilà. C'est des hommes qu'on respecte beaucoup en Inde. Voilà. Et eux portent des locks, des dreadlocks. Alors oui, je vais dire dreadlocks et no locks. Voilà. N'oubliez pas que dreadlocks, qui veut dire, si vous allez regarder cette fameuse vidéo-là, sur les thématiques, sur les termes techniques, dreadlocks, c'est-à-dire affreux, nat, d'accord, mais c'est juste, on va dire, une manière de porter fièrement ses cheveux. Donc les dreadlocks, il y a une origine en Inde, donc avec les hommes, les sadhus. Il y a aussi aux États-Unis avec les Amérindiens, les Indiens. Voilà, en Amérique, donc je parle du continent américain, nord et sud, vous avez une connexion très forte avec les cheveux. Chez les Indiens d'Amérique du Nord,
selon la coiffure, selon la natte, selon comment le cheveu était attaché, on pouvait savoir si le peuple était en paix ou en guerre. C'est impressionnant comment l'expression du cheveu peut, comment on peut exprimer nos cheveux et dire si on est en guerre, si on est en paix, si on est marié. Alors le cheveu était une représentation du statut. Voilà. Donc, on pouvait savoir si tu étais marié, si tu avais des enfants, si tu étais célibataire, etc. C'est comme nos fameux mari-têtes. Voilà. Je fais un petit big up à Emmanuelle Soudjiata, qui est une femme qui s'est battue en Martinique pour valoriser notre patrimoine et qui explique super bien lors de ses ateliers pourquoi le mari-tête. Voilà. Et les anciens mari-têtes, les têtes marées, qui aussi, lorsque les femmes portaient le tête marée, indiquaient si elles étaient mariées, si elles étaient libres, si elles étaient mariées, si elles avaient des enfants, s'il y avait possibilité, s'il n'y avait pas possibilité, si c'était en concubinage ou si c'était en union libre. Voilà. Ben avec le cheveu, c'était pareil. Voilà. Avec le cheveu, c'était pareil. Donc, les Indiens utilisaient leurs cheveux pour montrer leur statut. S'ils étaient des guerriers, s'ils étaient des fermiers, etc. S'ils étaient en paix ou s'ils étaient en guerre. Et leur statut social aussi. Voilà. Aussi, je veux donner une autre information. La fameuse histoire de Samson. Samson, en fait, c'est les fameuses histoires de la Bible. Voilà, comme Joseph et Marie, etc. Alors, un jour, Dieu allait dire à la maman de Samson, qui n'était pas encore née, qu'elle allait avoir un petit garçon qui allait être très, très fort. Samson est un petit garçon qui allait avoir la puissance de Dieu. Voilà. L'une des choses qu'elle devait être sûre, c'est qu'ils ne boivent pas de vin, qu'ils ne touchent pas d'animaux morts et qu'ils ne coupent jamais ses cheveux. Voilà. La fameuse histoire de Samson, qui au final a rencontré une femme, toujours les femmes, hein. Moi je les appelle les zézés. Hein. Alors, il a rencontré une zézé, hein. Delilah. Voilà. Samson a rencontré Delilah. Et il a été vulnérable, il s'est ouvert comme il était amoureux de Delilah et il lui a dit que elle lui a demandé d'où, alors Delilah lui a demandé d'où il puise sa force. Samson a dit de ses cheveux. Delilah a fait tout son possible pour déjouer par amour, hein? Par amour, hein? Ça me fait rire cette histoire. Parce que ça, on le retrouve dans le monde moderne et les gens ne savent même pas. Enfin bref. Delilah a demandé à Samson d'où il puisait cette force, cette incroyable force. Samson, étant amoureux, étant vulnérable, étant ouvert à l'amour, en pensant qu'il avait trouvé la bonne personne, il dit à Delilah que en fait, il tenait cette force-là de ses cheveux. Que si on lui coupait les cheveux, il allait perdre sa force. Bien sûr, Delilah, bon, c'était le malin. Malheureusement, c'est une énergie mauvaise. Hein? C'est qu'on va appeler maintenant une relation karmique. Une zézé. Je vous dis, ça me fait rire cette vidéo, mais au moins ça va porter. Certains vont comprendre. La zézé, c'est quoi? Enfin bref. Et en fait, Delilah, elle a voulu tester et en fait, elle a demandé à un homme de couper ses cheveux. En coupant les cheveux de Samson, il a perdu toutes ses forces. Il a été empoisonné par les Philistins et les Philistins l'ont empoisonné pendant des années. Ce que les Philistins ne savaient pas, c'est que même si on lui a coupé les cheveux, mais lorsque ses cheveux ont repoussé, il a récupéré sa force. Et que le dernier jour où on allait exécuter Samson, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait déjà les cheveux longs. Et l'une des dernières choses qu'il a demandé, c'est de retrouver sa force initiale. Le jour de son jugement.
Voilà, le jour de sa mort, il a demandé de retrouver sa force au bon Dieu. C'était l'une de ses dernières prières. Et ce qui s'est passé, il a poussé, il a fait effondrer le temple où il allait être exécuté et en fait, ça a tué tout le monde. Ça, c'est l'histoire masterisée d'Aurélie, mais c'est exactement, on va dire, c'est ce qui s'est passé. Je vous mettrai plusieurs liens, une pour les enfants et une, parce que c'était super bien expliqué, celui pour les enfants, bon, c'était basique, etc. Mais c'est vrai que c'est des histoires que moi j'entendais quand j'étais jeune, mais c'est bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Et j'ai dû me rafraîchir la mémoire pour faire cette thématique-là. Voilà. Et je vous donnerai quand même des informations dessus. Et je verrai si je ne trouve pas des documents, des documentaires sur la version kamite, la version afro. Voilà, africaine. De cette histoire-là, cette fameuse histoire-là de Samson et où il puisait sa force dans ses cheveux. Voilà. Pour revenir à la force des cheveux et le fait de couper, voilà. Là, nous allons aborder une autre thématique qui est super intéressante. C'est la thématique du Big Shop. Voilà. La thématique du Big Shop. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a pas mal de femmes, bon, au début, le Big Shop, il n'a pas été présenté comme, comment vous dire ça? Comme un rituel, comme un processus de renaissance. Surtout pour une femme, c'est un moyen pour elle de renaître, de reprendre des forces, se recentrer, se rééquilibrer, retrouver qui elle était, retrouver son innocence, retrouver son énergie, son aura, son enfant intérieur. Voilà. Et le Big Shop, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé énormément, surtout les Américaines, parce qu'il y avait le mouvement du cheveu naturel. Elles ont parlé beaucoup du Big Shop. Voilà, je dépose mes soeurs. Donc en fait, elles ont parlé beaucoup du Big Shop comme étant le seul moyen pour revenir au naturel. C'est vrai que c'est l'un des seuls moyens pour revenir totalement au naturel et le plus rapidement que possible. Après, vous avez quand même la transition. Voilà, donc c'est laisser ses cheveux repousser. Donc le Big Shop, je vous réexplique ce que c'est le Big Shop. Le Big Shop, c'est quand les femmes avaient le cheveu défrisé et ont décidé de repartir sur, donc faire un rail, c'est un reboot, de reprendre leur routine naturelle. Donc, se réapproprier ses cheveux naturels. Voilà, c'est ça le Big Shop. Voilà. Bien sûr, la partie spirituelle a été écartée de ce mouvement, de tout le mouvement Napi, le mouvement du retour aux cheveux naturels, etc. Mais le Big Shop reste un processus spirituel. Voilà. Je vous donnerai pas mal d'informations par rapport à ça. Alors, le Big Shop, c'est revenir, c'est se recadrer, c'est revenir à son enfant intérieur, c'est se recentrer, retrouver qui on était, retrouver notre état naturel. Voilà. Donc, ça ne peut qu'être un processus spirituel, avant tout. Voilà. Chez les Indiens, voilà, j'ai vu pas mal de vidéos dessus et franchement, j'ai adoré comment les Indiens, ils expliquent chaque processus de leur vie, etc. Et le fait de couper ses cheveux, par rapport à la fameuse histoire avec Samson, oui, lorsqu'on coupe ses cheveux, on perd de la force énergétique. Oui, on perd en force énergétique. On perd en absorption de vitamine D, etc. Chez les Indiens, on dit que lorsque on veut renaître, on veut se retrouver, on veut se recentrer, se reconnecter, se recentrer sur qui on est intérieurement. Donc, ne plus paraître, ne plus être sur l'aspect physique, mais être dans l'aspect intérieur. Donc, se replonger dans ce moi intérieur. On dit qu'il faut couper ses cheveux. Mais, selon pas mal d'hommes sages, sadhus, on dit qu'il ne faut pas le faire d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus que vous avez des cheveux longs, plus vous allez avoir de la force mentale, spirituelle, énergétique. Plus vous allez avoir de la force. Si vous voulez
faire ce processus-là, on nous dit qu'il faut soit être préparé, se préparer. Voilà. Il faut être préparé, il faut avoir une certaine hygiène de vie. J'en avais déjà parlé sur mon Instagram, je crois, sur le fait d'avoir fait mon Big Shop, etc. Il me semble que j'en avais déjà un petit peu parlé de ça. C'est vrai que je ne suis pas rentrée beaucoup dans le sujet, surtout pour moi, personnellement, parce que je me dis que c'est un acte relativement personnel et qu'il faut savoir ce qu'on fait, à quel moment, voilà, et comment on le fait. Voilà. Alors, on dit qu'il faut, chez les Indiens d'Inde, on dit qu'il faut couper. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas une hygiène de vie relativement équilibrée énergétiquement, qui soit en harmonie avec qui nous sommes en tant qu'être humain, donc en harmonie avec la nature, thématique de la première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est ici, je vais vous la mettre là. Voilà. Alors, il faut être en connexion, en équilibre, en balance avec qui nous sommes. Si on n'est pas dans cette balance, dans cet équilibre énergétique, eh ben, il est préférable de couper au fur et à mesure ses cheveux. Vous allez perdre en force, certes, mais ça va vous permettre d'équilibrer, de comprendre pourquoi vous allez couper ou non, et éviter d'avoir une trop forte perte énergétique. Voilà. Ceux et celles qui le font d'un coup, etc., généralement, vous êtes préparés. Surtout quand les locks sont très longs. Bon, je vais parler un petit peu de mon expérience, parce que ça reste quand même une de mes premières expériences. Et aussi d'une de mes clientes. Je trouve ça super intéressant d'avoir observé ça, parce que en fait, c'est apparu bizarrement à peu près à la même période où moi j'ai coupé mes locks. J'ai eu pas mal de femmes qui sont venues de ma boutique et qui ont voulu couper aussi également leurs cheveux. Donc je sais pas si c'est un reset énergétique global, voilà. Mais moi quand j'ai coupé mes locks, en fait, j'avais ce ressenti de retirer un poids, voilà. Ce poids était comme un enfant, ouais, je vais vous expliquer. Ce poids était comme un enfant de 5 ans sur mes épaules, voilà. Mes locks c'était lourd et pourtant elles n'étaient pas longues parce que je les avais déjà longues. Après j'avais taillé dessus, elles ont repoussé et elles étaient très lourdes. Alors je pense qu'elles étaient lourdes en vibration et en ondes, pas forcément saines, voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'elles étaient lourdes aussi en force, je ne sais pas, mais en fait j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du cou, etc. Et au même moment, je ressentais ce besoin de couper, d'avoir ce renouveau énergétique, etc. Donc moi, j'ai coupé mes locks, comme ça. Alors, j'ai coupé moi-même mes locks. J'ai coupé au niveau de la racine, donc j'avais un mini afro. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment renaître de mes cendres. J'ai besoin de ce renouveau énergétique. Et en fait, ce que j'ai fait, bon, j'avais coupé le vendredi, j'ai fait le vendredi, samedi, dimanche, voilà. Et le lundi, j'ai repris la tondeuse et j'ai recoupé. Voilà. J'ai laissé quand même peut-être 2-3 cm. Voilà, mais à la base, je voulais la Yule. Enfin bref, ça c'est pour le Big Shop. Le Big Shop, c'est vraiment comment dire ça, ce processus de renouveau, etc. Il y a ceux et celles qui seront prêtes à repartir sur quelque chose de nouveau. Elles seront préparées. Et il y a ceux qui ne seront pas préparés. Ceux qui ne sont pas préparés devront préparer eux-mêmes au fur et à mesure, voilà, en coupant leurs cheveux, leurs locks. C'est ça que les Indiens vous disent qu'il est préférable, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt spirituellement, si vous n'avez pas fait une préparation pour accepter de ne plus avoir cette forte connexion avec l'univers, avec le cosmos, avec les énergies que vous avez, les vibrations que vous pouvez avoir, vous me coupez au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est l'une des premières choses. Si vous coupez, bon,
si vous coupez tout de suite vos cheveux sans préparation, sans rien, vous allez avoir une baisse énergétique tellement forte qu'elle peut créer un déséquilibre énergétique, mental et spirituel. Donc, il faut être vraiment prêt. C'est pas tout le monde qui est apte à couper ses cheveux dans l'immédiat, tout de suite, etc. C'est pour ça que des fois, vous pouvez remarquer qu'il y a des personnes qui vont couper leurs cheveux et que finalement, ils vont revenir, vont vous dire, oui, je veux remettre mes cheveux, par exemple les locks. Ces temps-ci, ça se fait beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui coupent leurs locks et qui gardent les locks et que finalement, ils se disent, ah mais c'est pas ce que je voulais. C'est normal, ça crée un déséquilibre énergétique, spirituel et mental. Donc, il faut faire très attention comment vous allez couper vos cheveux. Si vous coupez tout de suite, dans les médias ou progressivement. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent ce nettoyage énergétique sans forcément passer par la coupe, voilà, il y a aussi des soins à la base des rituels africains qui existaient déjà. Nous allons peut-être éventuellement les retrouver dans d'autres techniques, hein, chez les Indiens, les Amérindiens, Indiens d'Amérique, etc. Hein. J'en suis sûre, je suis persuadée qu'on va peut-être retrouver ces rituels un peu partout. Mais ça reste quand même des rituels africains pour nettoyer énergétiquement nos cheveux. Et aux États-Unis, ça fait quand même déjà presque 10 à 15 ans. Il y a des Afro-Américaines qui se sont lancées directement dans des formes de Reiki. Alors le Reiki, c'est une médecine douce, non conventionnelle, pour réparer, pour nettoyer énergétiquement avec des énergies. On est vraiment dans le spirituel, pour rééquilibrer, pour apporter harmonie aux cheveux. Voilà. Alors, plus principalement, ce sont surtout les coiffeuses dites, ce qu'on appelle les healers. Les healers, ce sont les guérisseuses. Ce sont les femmes qui utilisent beaucoup les plantes naturelles, les plantes dans leur état brut, dans leur état naturel, sans transformation. Voilà. Et aux États-Unis, elles proposent pas mal de soins de Reiki. Voilà. Donc, il y a du Reiki surtout pour la zone de la tête. Donc, on est entre le chakra de la gorge, le throat chakra, le third eye, et le chakra coronal. D'accord, le crown chakra. Donc, en fait, on est vraiment sur du Reiki au niveau de cette zone-là, la zone entre la gorge et la tête. Voilà. Elle propose du Reiki pour toute cette zone-là. Il y a du Reiki pour tout le corps, etc. Mais il y a des coiffeuses qui se sont lancées dans les soins holistiques, les fameux soins holistiques. Voilà. Et moi-même, je me suis lancée dedans. Pas encore Reiki. Ça va pas tarder. Je pense que ça sera l'une de mes prochaines formations. J'ai déjà vu avec qui je voulais le faire. Je me tape toujours, mais ça va venir. Et en fait, elle propose maintenant des soins holistiques. Ça va faire à peu près depuis 15-10 ans, ces fameuses coiffeuses, ce qu'on appelle les healers, proposent des soins holistiques. Le soin holistique, c'est une forme, c'est un soin qui permet de nettoyer énergétiquement parlant, de rééquilibrer énergétiquement parlant les cheveux. Et en fait, on utilise les 4 éléments, donc c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air. Alors, feu, eau, air et terre. Voilà, on utilise les 4 éléments pour pouvoir nettoyer le cheveu. Alors, l'eau, on joue beaucoup sur la température de l'eau, entre l'eau chaude, l'eau tiède, l'eau froide. Le feu, ça sera l'eau chaude, représentation sous forme d'eau chaude, mais également sous forme d'encens. L'air, l'encens. L'encens ou le casse-vapeur. Voilà, la vapeur d'eau. Et la terre, ça sera tous les ingrédients que nous allons apporter aux cheveux pendant la transformation, pendant le soin.
Donc, vous allez avoir du sel, vous allez avoir des plantes, de l'huile, des poudres, voilà, des décoctions de plantes. Quand je parle de décoction de plantes, plus sous forme de thé, de tisane, d'infusion. Donc, en fait, le soin holistique, c'est ça. C'est une forme de Reiki pour nettoyer énergétiquement le cheveu, pour purifier énergétiquement le cheveu et pour rééquilibrer. Des fois, c'est intéressant parce que les retours que j'ai déjà eu avec mes clientes, dont une, elle est passée par 3 étapes. Elle est passée par une dépollution. Elle n'avait pas de LOX, mais elle est passée par un premier soin, la dépollution LOX, la dépollution. Dépolluer le cheveu. Alors, on peut faire la dépollution même si on n'a pas de LOX. Elle est passée par la dépollution. Ensuite, elle est passée par le soin holistique. Voilà. Donc, elle est passée par un premier nettoyage en profondeur physique. Ensuite, par un nettoyage en profondeur énergétique de soins holistiques. Et finalement, elle a fait un big shop. Cette fameuse cliente-là, elle est partie sur 3 soins. Comme je dis, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet parce que c'était personnel. De toute façon, son nom ne sera pas dit, etc. Mais c'est une cliente qui est venue à 3 reprises chez moi, qui n'est pas revenue après. Elle a bien acheté les produits, etc. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Et c'est une cliente qui avait peut-être besoin d'un nettoyage énergétique. Voilà. Et en fait, elle est venue parce que pour elle, c'était lié à ses cheveux. La possibilité de nettoyer physiquement, énergétiquement. Voilà. Le cheveu. Oui, c'est possible. Mais là, c'est des formes de Reiki. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui est apte à le faire, je pense. Parce que lors de ce soin, vous allez être en contact de la personne. Donc, vous allez devoir poser certaines questions. Vous protéger aussi. Donc, il faut savoir faire un certain travail énergétique vis-à-vis de nous-mêmes. Se nettoyer, se purifier aussi au quotidien pour ne pas trop absorber les énergies des gens. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça en France ou aux Antilles. Je pense peut-être en Guadeloupe, mais il faudrait que je m'informe à ce sujet-là. De toute manière, je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui me suivent, donc je suis sûre que vous allez pouvoir me laisser des informations à ce sujet-là. Voilà. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer physiquement, esthétiquement parlant, ça rentre, pour moi, ça rentre automatiquement dans le spirituel. Voilà, tout ce qui n'est pas l'image de la société où nous sommes, nous vivons, dans cette dimension-là, nous vivons, pour moi, ça rentre automatiquement dans le spirituel. Voilà. Pour cette thématique, je voulais aussi apporter une dernière information. Et je pense que je finirai cette vidéo dessus. Je pense que vous aurez toujours des questions, des informations, voilà, à me demander. Je voulais finir cette thématique parce que là, je vous ai parlé de comment nettoyer énergétiquement la coupe, etc. Mais je voulais aussi vous apporter cette information-là. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est vrai que j'aurais dû le présenter dans le sujet, mais je pense que c'est bien de le cadrer. Je pense peut-être à la fin, ça vous poussera à écouter la vidéo jusqu'à la fin et vous me laisserez des questions, des impressions, peu importe, sur le sujet, et s'il faut, je pourrais rentrer dans le sujet. Voilà. Avec vraiment cette connexion avec le spirituel, avec le cosmos. Voilà. Le cheveu, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les perruques ont toujours existé. Donc, arrêtez-moi vos trucs là. Ah ouais, les perruques ont toujours existé. Nous avons inventé des perruques. L'homme, la femme kamite, crée la mode, crée les tendances capillaires, afro. Les perruques ont toujours existé. Le peuple kamite a toujours inventé les tendances capillaires. Ça, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Je vous dis un truc. Les femmes noires créent par jour une nouvelle technique.
une nouvelle tendance, quelque chose, où les tendances reviennent, les techniques reviennent, avec une amélioration, avec autre chose. Certes, c'est vraiment plus basé sur l'esthétique. D'accord? Ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Mais on a vraiment cette tendance à créer, on a vraiment ce pouvoir, cette création qui est vraiment en nous, peuple kamite, de créer des tendances capillaires. L'homme noir a créé des perruques, l'homme noir a créé les braids, l'homme noir a créé les dreadlocks, l'homme noir a créé les sisterlocks, les microlocks, etc. Voilà. Capillairement parlant, nous sommes les seuls à pouvoir faire des coiffures pour que nos cheveux puissent capter le cosmos, capter les vibrations de la terre, capter le sol. Nos cheveux nous permettent de faire ça. Lorsque votre afro commence à pousser, il capte les énergies autour de vous. Il capte le cosmos. Il capte l'énergie du soleil. Qui, lui, le cheveu, va absorber la vitamine D dans les rayons du soleil. Voilà. Plus il va pousser, il va commencer, lorsqu'il a fini de capter l'énergie de la vitamine D du rayon de soleil du cosmos, il va commencer à se repencher et à capter les énergies pour se repencher sur la terre, la nature, notre terre-mère. Donc, c'est-à-dire que plus vos cheveux vont aller vers le bas, plus ils vont essayer de capter l'énergie de la terre-mère. Donc, c'est vraiment une connexion avec la nature. Donc, le lien avec la première vidéo, ça c'est top. Voilà. Période où quand l'homme a été mis, l'homme noir a été mis en esclavage, a été forcé d'être esclave parce qu'il a été forcé. Il n'a pas voulu. Ce n'était pas un contrat, on a dit oui, on va faire ça, oui, on veut. Il a été forcé. Il a été mis en esclavage. Quand il a été forcé et mis en esclavage, l'une des premières choses que notre bourreau a fait, d'accord, les colons ont fait, ils ont coupé les cheveux. Ils ont coupé les cheveux. Donc, ils savaient très bien que le premier moyen pour nous retirer notre force, retirer notre énergie, retirer notre connexion au cosmos, retirer notre connexion à la terre, c'était de couper nos cheveux. Retirer la beauté de la femme noire. La beauté de la femme noire, c'est ses cheveux. Ses cheveux sont impressionnants. On peut lui donner toutes ses formes. On peut donner toutes formes. On peut lui donner des braids, on peut lui donner des locks, on peut lui donner un afro, on peut lui donner des tresses couchées, des fils. On peut s'amuser avec le cheveu noir. Une femme noire, tu veux retrouver sa beauté, tu lui coupes ses cheveux. De toute manière, ça toujours aussi belle, toujours aussi sexy. Ok. L'homme noir, une des choses que tu peux lui faire, c'est couper ses cheveux. Coupe-lui ses cheveux. Et qu'est-ce que tu lui retires? Ses antennes, son lien énergétique, etc. C'est vrai que c'est pas forcément bon de garder ses cheveux si vous sentez que vous n'êtes plus en équilibre avec vous-même, vous n'êtes plus en harmonie avec qui vous êtes. Mais le fait d'avoir coupé, forcé l'homme, forcé, couper ses cheveux pour pouvoir être faible, ça a été fait pendant l'esclavage. Et pas que avec le peuple kamite. Je vous assure, ça n'a pas été fait que avec le peuple kamite. Ça a été fait aussi avec les aborigènes. Il y a pas mal de vidéos, de films. J'essayerai de vous mettre le nom d'un des films que j'ai acheté. Je l'ai acheté parce que ce film-là, il est magnifique. Il explique tellement bien, mais tellement triste à la fois. Ça m'a touché, franchement. C'est vrai que l'esclavage, ça m'appartient, c'est mon peuple, etc. Bon, ça me touche, ça m'énerve, ça me touche, ça fait monter pas mal d'émotions, etc. Mais bizarrement, quand j'ai vu ces deux films-là, qui expliquent tellement bien comment ils se sont pris, en fait, vis-à-vis des peuples autochtones, ça veut dire que ils ont fait exactement la même chose avec presque tous les peuples. Ils ont fait ça avec les Asiatiques, avec les Indiens, avec les Aborigènes, avec les Inuits, avec les Indiens d'Amérique,
du Nord, Indiens, Amérindiens, avec les hommes noirs. Vous imaginez même pas, je ne suis pas là pour créer une guerre, etc. Mais il faut savoir remettre les choses à leur place. Et je pense que là, c'est le moment de remettre les choses à leur place. Des colons, là, des non-mélanisés, là, vous avez fait des choses pas très saines. Vous avez coupé les hommes de leur antenne, de leur énergie, de leur pouvoir énergétique, spirituel. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que nous avons beaucoup plus de personnes qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui sont dans ce qu'on appelle aux États-Unis des curses. Curses, c'est malédictions liées à la sexualité, des blessures d'âme. Il y a l'alcool. Il y a la pauvreté. C'est pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup de pauvreté, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les cheveux des peuples autochtones, dont les Noirs aussi, pendant l'esclavage aussi. Ils ont coupé les cheveux. On les a coupés énergétiquement de la terre, dont ils se nourrissaient, dont ils puisaient leur médecine, dont ils puisaient leur nourriture. Et on les a coupés avec l'énergie non visible. Donc avec la dimension non visible, la 5D énergétique. On les a même empêchés d'absorber la vitamine D. Et après, ce qu'ils ont fait, ils ont étudié l'homme noir, les hommes. On les a étudiés. Voilà. C'était l'une des plus grosses punitions qu'on pouvait donner aux hommes noirs. C'est couper leurs cheveux. Couper leur connexion avec le cosmos, avec la spiritualité et couper avec la terre-mère. Voilà. C'était l'une des punitions. Au début, on coupait les cheveux. Donc, à chaque fois, on coupait les cheveux. Les maris-têtes, les fameux maris-têtes. On demandait aux femmes de couvrir leurs cheveux après. Parce qu'après, à un moment, on a arrêté de couper les cheveux. Il fallait couvrir les cheveux. Donc, on a commencé à demander aux femmes noires de couvrir leurs cheveux. On ne doit pas voir leurs cheveux, leur beauté finalement. Donc, on leur demandait de couvrir leurs cheveux. Pour qu'on ne puisse pas voir que nos cheveux étaient comme du coton. Étaient doux comme du coton. Aussi puissant et aussi créatif que le cheveu noir. On leur a dit de couvrir. Une autre punition qu'on donnait, surtout aux femmes noires, à l'époque de l'esclavage, c'est l'une des punitions qui, jusqu'à aujourd'hui, dure jusqu'à aujourd'hui, en 2022. C'était la punition de mettre de la soude sur les cheveux des femmes noires lorsqu'elles avaient fait quelque chose de mal. Lorsqu'elles couchaient avec le maître, alors que c'était pas, elles couchaient des fois le maître leur donnait pas l'occasion de choisir si elles pouvaient ou non. Voilà. Lorsqu'elles essayaient de fuir, lorsqu'elles ont essayé d'aimer quelqu'un qu'elles ont choisi, c'était ça la punition. Mettre cette fameuse soude sur les cheveux. Ce fameux produit-là a évolué et a donné le défrisage actuel. Défrisage wave. Donc, de toute façon, le wave, c'est un défrisage plus doux. Le défrisage. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent d'être punies toujours, indirectement, sans le savoir, par ce produit-là, la soude. Parce que maintenant, dans les frisages, il y a de la soude, il y a de l'acide, il y a plein de produits chimiques dedans. Lorsque vous mettez du défrisage sur vos cheveux, vous brûlez, vous désintégrez vos antennes. C'est-à-dire que vous êtes plus apte à être en carence de vitamine D que quelqu'un qui porte ses cheveux naturels. Vous imaginez même pas. Mais bon,
défrisage a engendré aussi plein d'autres maladies. Beaucoup de personnes ne veulent pas mettre ça en rapport, mais ça commence à être de plus en plus les informations commencent à sortir, les Afro-Américains commencent à faire un très bon travail sur ça. Ils font beaucoup d'études sur le rapport entre les cancers du sein, les cancers de l'utérus, l'endométriose et les fibromes liés au défrisage. Voilà. Donc, je pense que ce serait l'un des derniers sujets que je pourrais vous apporter. Faites attention à ce que vous mettez dans vos cheveux. Faites attention à qui touche vos cheveux. Faites attention aux produits que vous allez mettre dans vos cheveux. Faites attention à chaque acte, chaque chose que vous allez faire vis-à-vis de vos cheveux. Faites attention à vos paroles vis-à-vis de vos cheveux. Faites attention à l'amour que vous allez apporter à vos cheveux. Est-ce que vous voulez leur apporter un amour sur l'esthétique? On s'en fout, ce sont des... Oui, ça reste relativement des poils, mais avec des super pouvoirs quand même. Donc, ça reste à réfléchir. Voilà. Je vais finaliser cette fameuse vidéo sur la thématique spiritualité et cheveux, locks, cheveux, locks, cheveux afro. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire. Il faudrait faire une conférence, je pense. Voilà. J'espère que cette thématique vous a plu. J'espère que je vous ai déjà apporté quand même pas mal d'informations. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique Amber the Rose. Je verrai parce que les thématiques commencent à être corsées. Et ça demande beaucoup de préparation finalement. Il y a tellement de choses à dire. En même temps, il ne faut pas que les vidéos soient trop longues. Voilà, donc je vous remercie pour ceux et celles qui m'ont laissé plein de commentaires, qui ont vu les vidéos, etc. Voilà, ceux et celles qui vont découvrir aussi la chaîne, les vidéos Amber the Rose, etc. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnadi. Peace. Bye.